Bonjour Anne. Bonjour Julie. Bonjour Jean-Claude Guigou, vous êtes venu avec nous et vos masques africains sur ce plateau pour nous parler en tout cas d'un livre, Comprendre l'art africain. Vous êtes un passionné de cet art. Anne Martel, c'est votre coup de cœur de la semaine. Oui, c'est le coup de cœur de la semaine et je voudrais, Jean-Claude, ma première question, ce sera, vous avez rencontré l'art africain comment? Comment l'art africain était rentré dans votre vie? En allant en Afrique. C'est une bonne réponse. C'était une vraie découverte en tout cas quand vous êtes arrivé. Non, mais c'était un petit peu anecdotique. En fait, on a eu l'opportunité d'acheter une plantation de fleurs exotiques en Afrique il y a quelques années. Et donc, on a exploité cette plantation. Je ne vais pas vous raconter tout parce que c'est pas le sujet. Oh non, on n'aura pas le temps. Mais c'est ce qui m'a permis de découvrir l'art africain, d'être bien accueilli en Afrique parce que avec la plantation, j'étais un investisseur qui créait des emplois, etc. Et donc, j'ai eu accès à des objets, à des personnages, etc. Qui m'ont permis d'approfondir le sujet, de le faire mien, d'y prendre goût et de le développer et de rapporter aujourd'hui pour servir des clients passionnés, Voilà. tout en faisant du développement en Afrique en même temps. Là, les masques, on connaît les masques africains, c'est pas juste de la représentation, il y a toute une histoire, il y a des symboles, il y a du sacré, il y a énormément de choses autour de ces représentations en fait. Oui, ce qui serait intéressant de savoir, c'est justement quels sont les fondamentaux de l'art africain. Des statuettes, des tabourets, parce que dans le livre, on va voir aussi qu'il y a des tabourets qui sont ambulatoires finalement, puisqu'on se promène avec son tabouret. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de maternité, la virilité est très représentée. C'est ça les fondamentaux de l'art africain? Je crois que les fondamentaux, d'abord, c'est d'accepter l'idée qu'ils ne vivent pas comme nous. Que tout n'est pas sur notre schéma. Bon, en particulier, l'exemple le plus évident, c'est les normes que nous, on a en Occident, le figuratif à une certaine époque, oui. etc. L'art africain, justement, c'est l'absence de normes. Donc une créativité qu'on pourrait qualifier de débridée, c'est pas péjoratif, mais une grande créativité en fait. Là, par exemple, on ne recherche pas à faire un portrait, c'est de la transfiguration. Le masque ou la statuette est un portrait au sens africain du terme, c'est-à-dire qu'il évoque un personnage. Donc il peut mais être il ne cherche pas à le représenter. Déformé, peu importe. Alors ça, c'est autre chose. Vous faites allusion là à l'émotion, si on peut dire. L'important, comme dans l'art partout, c'est de créer une émotion. Simplement, en Afrique, l'émotion, tous les moyens sont bons, y compris la frayeur, y compris faire peur. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas en Occident, parce qu'en fait, la statue grecque, c'est beau, c'est essentiellement la beauté qui doit créer l'émotion. On voit, bon là c'est un trône, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais moi je voulais m'arrêter sur les maternités, parce que il y a beaucoup de représentations de la maternité. Donc la maternité... Moi je l'ai là, oui. Voilà, donc c'est la source de la vie, ça va au-delà en symbolique. Ah ben c'est la source de la vie, si j'ose dire, tout le monde s'en fout. Ce qui est important, c'est ce que ça donne derrière. Oui. Autrement dit, c'est la continuité de la lignée, de la communauté, la survie de la communauté, quoi, en fait. Et je crois qu'on valorise la maternité, mais également la virilité sur des statues avec sexe en érection, etc., par exemple, ce qu'on ne voit pas souvent chez nous. Parce que tout ça, c'est pour but de faire continuer la vie, de préserver la lignée et la communauté. Et on va arriver un petit peu aux masques, parce qu'il y en a aux couvertures de votre ouvrage. Les masques ont quelle fonction? Les masques, c'est l'univers du sacré, c'est ça un peu? Oui, une fonction cérémonielle essentiellement. Ça m'évoque tellement de trucs. On le sent là, d'un seul coup, vous êtes reparti dans vos souvenirs. Je vais vous donner une anecdote parce que on est là pour donner des réponses rapides. Après, les gens pourront aller voir mon bouquin. Le masque en Afrique, c'est comme une robe de mariée chez nous. C'est-à-dire, et c'est pour ça d'ailleurs que les gens sont surpris qu'on rapporte ça en France. En fait, ça n'a plus de valeur. Le masque, on le fait pour une cérémonie donnée.
comme une robe de mariée pour une cérémonie. La cérémonie étant terminée, le masque n'a plus de fonction. On n'a plus de fonction. Et D'accord. donc, Dans le livre- exactement comme une robe de mariée, on le met dans un coin, parce qu'on ne veut pas le jeter quand même. On ne sait jamais. Peut-être qu'un jour, ça servira aux enfants. Vous dites dans le livre qu'ils sont multi-usages. On n'a On n'a plus le temps, Ben on voilà. a fini. Je vois Mais bien ce qui est les important, yeux de c'est Julie. que ce qui est important, c'est voilà, c'est un petit livre passionnant où on raconte beaucoup d'histoires. On y voit un petit peu toutes ces statues. On peut y trouver bien évidemment les sièges, hein, les fameux tabourets, toute l'histoire Qui se des tabourets, promènent. les qui se promènent. Et puis surtout, ce qui est important de dire, c'est que ces masques et puis ces statuettes en Afrique, elles sont faites pour être touchées, pour qu'elles vivent entre nos mains. C'est ça, Absolument. le toucher est très important. Absolument. Merci beaucoup Jean-Claude d'être venu nous en parler. Votre petit livre, Comprendre l'art africain, on le retrouve directement sur votre site internet, kalaoshop.com. Vous allez voir, il y a plein de choses, c'est très intéressant. On voyage en Afrique avec vous. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci.